Bien, à présent donc notre premier invité en studio, Monsieur Mohamed Kamara, est juriste, ex-chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Tout un honneur, tout un plaisir de le recevoir. Cher Mohamed Kamara, bienvenue sur Film FM et d'Amirador. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de votre groupe de médias. Le plaisir de vous retrouver, Mohamed. Après combien d'années? Oui, c'est réciproque et je présente les excuses pour avoir décliné l'invitation par 3 fois de suite. Tout à fait. Voilà, à ma venue, il fallait que je parte à l'intérieur faire un petit pèlerinage auprès des parents. Auprès des parents. Mais je rappelle que Mohamed Kamara peut confirmer, vous avez été mais abondamment réclamé par les auditeurs, notamment au sujet de la transition, de la charte. Et c'est pour cette raison que nous vous avons lancé l'invitation et vous avez bien fait de l'accepter. Mohamed Kamara, première question. Cher Homo, bienvenue. J'aimerais aussi le réitérer et merci malgré ton agenda chargé parce que le public ne le comprenait pas. Peut-être c'est le lieu de le dire que vous êtes, je crois, en seconde année de doctorat, c'est ça? Je passe en 5e année. En 5e année, voilà. Donc, moi, j'avoue que pratiquement de 8h jusqu'à 18h, parfois 20h, si vous l'appelez, il ne peut pas vous décrocher parce qu'il est dans les bibliothèques. C'est très compliqué. Voilà. Donc, ma première question, elle est celle-ci. Cette charte qui a été annoncée il y a une semaine annonce un ordre nouveau sur le plan juridique. Mais nous autres chroniqueurs et même quelques juristes que nous entendons ici et là, est-ce que vous comprenez notre discours lorsque nous recherchons une certaine normalité à travers cette charte qu'elle ne saurait pourtant nous donner? Est-ce que vous comprenez toutes nos récriminations? Oui, ça se comprend, vos récriminations. En fait, vous savez, vous êtes journaliste et la chance que vous avez particulièrement avec Mohamed Kaba, c'est que vous avez fait du droit. Et donc, mais le journaliste, lui, pour un blanc de 5 secondes ou 15 secondes, vous connaissez ce que ça représente au niveau des médias. Ouais. Et il en est de même au niveau du fonctionnement d'un État. Tout le monde ne peut pas faire politique. Tout le monde ne peut pas être partisan. Jean-Marie Dorépé, à son âme, l'a dit, l'esprit partisan étouffe l'intelligence. Et quand c'est comme cela au niveau d'une administration, automatiquement, vous ne pouvez pas marcher. Et du coup, vous ne suivez pas le chemin d'un architecte pour bâtir votre édifice. L'architecte n'est pas étonné que ça se fracasse. Vous détricotez les textes de loi qui sont les fondamentaux d'un État. Ne soyez pas surpris que les institutions s'affaissent comme château de cartes. Donc, quand... C'est ce qui a été le cas sous Alpha Condé? Mais bien sûr. Vous savez, quand vous avez vu, moi je n'ai pas fait de tribune quand les nouvelles autorités sont arrivées. Tout à fait. Pourquoi? On vous repose la question, Mohamed. Très bien, parce que ici c'est vous qui posez la question justement. Bien sûr. En fait, quand les autorités sont ouvertes à des propositions concrètes, vous ne faites pas de tribune. Quand moi je sens qu'il y a des remarques au niveau d'ici, mais je vous envoie tout de suite là un SMS, je vous appelle. Je n'ai pas besoin de faire une tribune. Autrement dit, toutes vos tribunes, nos sorties, c'était parce que vous aviez le sentiment de ne jamais être écouté. Vous vouliez aussi prendre le public à témoin. Non seulement à témoin, mais comme les ondes n'ont pas de rendez-vous à chercher vers une autorité, l'autorité était au courant. Je suis désolé, moi, le professeur Alpha Condé, par exemple, tout le monde le voit hégémonie aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas sincère. Mohamed. Oui, bien sûr. L'entourage, quelquefois, joue un rôle minable. Nocif. Je vais donner 2 exemples. 3. Lorsqu'il était question de reprendre le serment, de respecter et de faire respecter. Or, et de faire respecter, c'est la teneur. C'est en cela une autorité va être le garant. Mais non, vous avez vu l'acharnement que cela a donné. Que non, tout est bon, tout est bon, tout est bon. C'est des valideurs quoi, pour dire non, c'est bon, tout est bon. Mais il a eu l'humilité de revenir là-dessus. Deuxième exemple, lorsque la loi électorale de complaisance a été adoptée, on a fait une tribune pour dire non, monsieur le président de la République, avec tout le respect dû à votre rang, ne promulguez pas cette loi, elle contient des germes de discorde. Il n'a pas promulgué. Mais ils ont ramené, 3 personnes se sont retrouvées au niveau de l'Assemblée, ils ont colmaté les brèches. C'est pourquoi l'autorité actuelle ne doit pas colmater les brèches.
dire non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui est comme gâchis là-dedans, il faut enlever. Pas en termes de revanche, non, mais en termes de vision, avec un sens de l'État. Troisième exemple, il y a une autorité qui était venue en Guinée, ministérielle, alors directeur des affaires juridiques et consulaires, au ministère des Affaires étrangères, qui voulait signer un accord bilatéral, c'est un accord important avec un pays ami. Mais en tenant compte des relations avec le président, la personne voulait signer avec le président. Mais ce n'est pas un accord international, pour que quelqu'un vienne avec les pleins pouvoirs pour signer. L'équivalence diplomatique n'est pas respectée. Ça, c'est Ségolène Royal. Alors, du coup, c'était Ségolène Royal, si je m'abuse. La suite de ces déballagements. Non, la question, c'est important, en 2 secondes simplement. Et sur le champ, pour éviter la rupture, sur le champ, l'accord était important entre les deux pays. Mais l'équivalence diplomatique fait que, si ce n'est pas fait, alors ça fait une sorte d'anomalie. Et finalement, le président a dit directement là-bas, non, le technicien a parlé, il est très au fait du droit. Et donc, monsieur Talibé, asseyez-vous là, madame, asseyez-vous là, ils ont signé. Très bien. Mais tu fais avec respect, mais avec tact et diplomatie. Bien, bien. Alors, tel que vous l'aimez, le moteur est allumé. Interview vérité. Donc, la suite de cette interview vérité assure avec Mohamed Camara, juriste, ex-chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères, dans un court instant. FIM FM. Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM. Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM. Mirador. Parole directe. L'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador. Ici, la parole est directe. On continue cette interview avec vous, Monsieur Mohamed Camara. Vous parliez donc, vous reveniez sur la signature de cet accord avec une autorité étrangère donc qui avait rendu ministre. Exactement. Bien. Alors que moi je précise que c'était Madame Ségolène Royal. Donc, les infos sont bien bonnes. En la matière, donc vous savez quand il y a une anomalie dans un accord. Les personnes qui signent l'accord doit résister, doit survivre aux personnes physiques qui signent un accord. Donc l'accord en soi était bon pour les deux pays, mais allait comporter une anomalie. Alors quand une autorité vous appelle, c'est par marque de confiance. En retour, faites preuve de sincérité. C'est-à-dire que vous dites avec tact et diplomatie, ah monsieur le président, avec tout le respect dû à votre rang, il me semble que dans les limites de ma connaissance, ça comporte un certain nombre d'avantages, mais voilà un certain nombre de risques. Mais d'anomalie. Mais la décision vous appartient. Si d'aventure mon avis vous a causé un désagrément, je me confonds en excuse. C'est là. Le capitaine Dadis est vivant. Heureusement, il peut témoigner. Un journaliste vedette de la présentation de la télévision nationale est là présentement, il peut témoigner. À l'issue d'un débat au niveau de la télévision nationale, le capitaine Dadis nous a fait appel. Bon, quel est le type de régime qu'il faut pour la Guinée? Monsieur le chef de l'État, il dit, ah, mais pourquoi vous ne dites pas président? Je dis, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu un suffrage valablement exprimé. Il a souri. Après, il dit, mais quel est le type de régime qu'il faut pour le pays? Je dis, non, monsieur le chef de l'État, avec tout le respect dû à votre rang, respectez votre engagement. La même bouche qui dit ici, Aldjanatel, il y a un monsieur qui est là présentement, je sais son nom, il a dit Foudé, je dis non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je dis c'est la même bouche qui dit Aldjanatel. En fait, quand une autorité vous fait appel, ne l'affrontez pas publiquement et de façon à montrer une sorte de challenge à relever, non. C'est-à-dire, si vous faites des notes techniques, les gens vous disent non mais toi tu penses à quoi? Tu penses que c'est toi seul qui connais le droit? Ils mettent dans les tiroirs. Soit par complexe, par esprit corporatiste, ou par mauvaise foi. Par mauvaise foi ou par crainte que cela ne puisse planer sur leur propre intérêt personnel. Ouais. Alors qu'on pouvait faire un travail ailleurs. Je pouvais ne même pas être dans l'administration et continuer à travailler à l'ONUDI. Ouais. Mais non, je pouvais ne même pas faire d'interviews sur les grandes stations à l'international avant que je commence les débats à l'interne ici. Bloomberg, Reuters,
la BBC, la RFI comme invité. Maintenant, quand vous faites assez de débats, vous écrivez. Si vous n'êtes pas bien compris, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le livre du cardinal Robert Sarah, La force du silence contre la dictature du bruit. Justement, Mohamed, parce que vous avez observé un long moment de pause, de silence. C'est extrêmement important. C'était quoi la raison? La raison, c'est que tu ne peux pas dire quand même de respecter les textes de loi et toi-même ne pas respecter les textes. Le fait d'être simplement explicite. Le fait d'être simplement directeur aux affaires étrangères, vous avez rang d'ambassadeur en titre. Dites-moi, vous avez vu quel ambassadeur se relayer sur les plateaux et faire des débats, c'est-à-dire des crochets au niveau d'un gouvernement, mais vous rompez avec les codes de la diplomatie. Et puis les personnes vont vous rétorquer l'idée de cohérence. Quand vous êtes en responsabilité, vous ne critiquez pas, mais vous prenez des actions. Si vous êtes mis en minorité à l'interne, souffrez en silence. Autrement dit, derrière votre question, il y a un sous-jacent. Vous vous êtes tué parce que vous êtes dans le beurre. Oui, mais parce que cela a été dit aussi à un moment donné. Parce que Mohamed, on va essayer de crever l'abcès. Oui. À un moment donné ici, vous avez été voué aux gémonies, Mohamed. Oui. Parce que justement, parce que vous étiez associé à la gestion, vous étiez un des hauts cadres au ministère des Affaires étrangères, oui. Et on a semblé penser que parce que vous étiez dans une sorte de confort, de zone de confort que apparente. Bah alors, oui. Si vous nous le dites, oui. Vous ne sembliez pas concerné par les problèmes de vos concitoyens. Parce que vous ne parliez pas, vous ne faisiez pas de sorties. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous vous sentez, un tant soit peu, comptable de la gestion d'Alpha Condé? Mais même pas comptable, mais je me sens tellement fier. Fier d'avoir participé. Bien sûr. Quand je suis en responsabilité, monsieur Diallo, oui. Vous me demandez d'accorder un stage à quelqu'un pendant que je suis directeur adjoint, je ne fais pas de commentaires pour dire non, on n'accorde pas de stage aux gens. Je prends un acte, n'est-ce pas? Oui. Quand je suis aux affaires étrangères, en tant que chef de cabinet, il y a des personnes qui sont malades, n'est-ce pas? À l'extérieur, je fais ma partition et je souffre en silence. J'étais l'un des rares chefs de cabinet à faire tout ce temps là-bas sans avoir 1 centime comme prime de fonction et 1 litre de carburant. Comment est-ce possible? Ah non, mais c'est ça. La logique est là. On te coupe. C'était une nomination sanction à ce qu'il parle. Non, pas à ce niveau, parce que se plaindre des questions de carburant, il y a un travailleur qui quitte Koya pour venir, il ne se plaint pas des questions de carburant. C'était taxe fixée parce que tu as un certain nombre de prises de position. Et moi, quand j'ai des prises de position, c'est dans les réunions. Tu ne fais pas de débat à ce sujet. Quand tu vois, on arrête des gens à tour de bras parce qu'ils sont pour le respect des textes de loi, tu accordes de l'audience à un certain nombre de diplomates, et que celui qui manifeste dans la rue est le diplomate à qui tu as demandé d'intercéder en faveur des Guinéens pour trouver à planir les divergences, au point qu'un diplomate parte jusqu'au niveau d'une juridiction pour assister à un procès entre les deux qui est efficace. Attention, l'arme qui crépite est une arme, le sous-marin également est une arme redoutable. Allez-y, Mohamed. Je voudrais poser cette question. Beaucoup ont estimé que vous avez été nommé chef de cabinet pendant que vous étiez un des grands éclaireurs quand même pour l'opinion à travers les médias sur les questions de droit, oui. Les questions dans les questions constitutionnelles. Beaucoup ont estimé que vous avez été nommé là justement pour vous retirer du débat. Oui. Et donc le débat notamment autour de cette constitution. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que ça devait être forcément le cas? Moi, je ne suis pas naïf. Même mon ministre était étonné du fait que j'ai été nommé comme chef de cabinet pendant que lui-même il me proposait comme directeur, parce que moi, je ne veux pas brûler les étapes dans la vie. Un homme qui naît un lundi, qui veut tout avoir un mardi, son enterrement ne va pas attendre dimanche. Il faut aller graduellement dans la vie. Mais je ne suis pas naïf. Alors, chacun peut donner son point de vue, mais on pouvait ne même pas me nommer là-bas et créer des inéquations pour que je sois carrément hors de tout ça. Oui, mais moi je me souviens, moi je me souviens, oui. Ce débat
sur le 3e mandat. Nous l'avons commencé ensemble. J'en ai parlé. Mais à l'époque, je me rappelle que des personnalités comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, beaucoup nous accusaient de vouloir soulever un débat qui n'existait pas. Nous, on avait vu cela arriver très tôt. Mais je me rappelle, et ça, on ne le dit pas, que vous avez échappé à des tentatives ici d'arrestation. Non, ça ne finissait même pas. Mais en fait, c'était pas lié. Vous savez, pour avoir donné des cours, y compris au niveau de l'alphabétisation fonctionnelle, y compris à 20 promotions promotions scolaires et universitaires, vous ne pouvez pas déplaire à tout le monde. Il y a eu au moins 27 réunions. C'est à la 27e réunion que le décret a été pris. Moi, je savais que le décret allait être pris. On me convient même à une cérémonie de remise d'attestation des jeunes diplomates. Après, pas fort. Moi, je suis venu, je me suis couché. Juste après le décret, j'ai donné 10 rakats au bon Dieu. Parce que c'était chaque jour, les gens venaient au niveau de la maison pour dire ouais, écoutez, il faut démissionner, il faut démissionner. Mais à un moment donné, par sagesse, accepte que tu encaisses un but de la part d'une autorité. C'était stratégique pour simplement te créer des inéquations et puis voilà. Et puis en plus, il y a une question de cohérence. Je vous renvoie à une question de cohérence quand même. Oui. Vous demandez à ce que l'administration soit neutre. L'administration soit neutre. Vous qui êtes à l'intérieur, vous avez vu des messages WhatsApp circuler, non? Pour dire ah, Mohamed a été nommé, mais puis lui, il ne fait rien là-bas. Même y compris un directeur de régie. Je dis lui, il ne me connaît pas. Je pense que je suis rentré à l'école un dimanche. Deuxièmement, quand vous dites cela, c'est de ceux qui sont à l'extérieur disent non, il faut critiquer. Mais celui qui est déjà chef de cabinet, il est ambassadeur en titre. Deuxièmement, ceux qui sont à l'interne disent non, tu as été nommé, donc il faut mouiller le maillot. Si tu ne te mets pas en jaune, c'est un opposant interne. Et donc, voyez-vous, double résistance. Non, mais toi, tu as été formé. L'État guinéen, pour avoir investi en moi de l'école primaire publique à l'université, pour avoir assuré ma formation et financé chèrement ma formation au niveau de l'École nationale d'administration de Québec, pour avoir financé chèrement également avec des appuis au niveau de la formation en Suisse, la construction d'un État. Mon devoir, c'est de rendre restituer à cet État. Et je ne demande pas la permission à quelqu'un pour cela. Les parents m'ont dit ceci. Mohamed, partout où on te met, fais tout pour qu'on ne te reproche pas à question d'incompétence. Donc, mets-toi toujours dans la formation. Un. Deuxièmement, sois toujours honnête au lieu du travail. Le reste là, même quand vous prenez quoi que ce soit, les gens ils diront, mais c'est extrêmement important la variété des propos. Ouais. Si je disais à l'époque, non, mais je n'ai pas eu un seul litre de carburant, tu étais allé là-bas simplement pour l'argent. Mais il fallait souffrir en silence. Mais moi, je ne me veux pas à ces personnes qui m'ont fait ça. C'était pour voir est-ce qu'il peut résister. Non. Et donc, moi, c'est pourquoi je tiens à ma casquette universitaire là. Il fallait rajouter chargé de cours de droit. Heureusement, il y avait des grandes boîtes, des structures internationales qui me consultaient pour des questions d'éclairage. Et ça me permet de prendre en charge ma famille, mais aussi de chercher la bénédiction des parents. Le reste, ça me coule dessus comme de l'eau sur le plumage d'un canard. Bien, Mohamed. Alors, Mohamed, à la prise de fonction, beaucoup vous reprochent d'avoir prononcé plusieurs fois le nom du président Alpha Condé. Pour eux, c'était déjà l'échec programmé. Par la suite, vous étiez isolé. Et d'ailleurs, beaucoup vous présentaient comme un pot de fleurs parce que votre rôle de chef de cabinet était complètement peut-être dépouillé. Oui. Des gens jouaient votre rôle à votre place. Vous étiez là intact. Comment expliquer tout cela et sans pourtant sortir certainement... Et dénoncer cela? Non, pas seulement démissionner. Non, c'est clair. Démissionner, c'est de fuir à ce niveau de responsabilité. Je ne parle pas ministre. Démissionner parce que tu subis des difficultés de ce type-là, c'est de dire, bon, comme face à ces difficultés, je suis en train de ployer sous des difficultés, donc il faut quitter. Il fallait résister. Et ça te permet de savoir, même parmi les amis, qui est qui. Vous confirmez l'isolement quand même. Non, mais vous étiez là, on vous sautait. Vous ne jouez pas. Ça n'a même pas la... Non, je joue mes attributions, moi. Quand on m'interpelle sur des questions données, moi, je suis sur mes attributions. Parfois, vous sautez. Non, mais la question de sauter, ça c'est courant. C'est courant au niveau de notre pays. Donc, c'est pourquoi quand vous parlez de la question de l'administration, vous ne rentrez pas dans tous les détails. C'est pourquoi à des niveaux donnés de responsabilité, il faut venir lorsque vous avez blanchi sous le harnais. Et vous avez du background, du vécu. C'est pas pour rien que les gens, bon, ils se précipitent au niveau de ces postes. Mais moi, je n'ai pas demandé. Vous imaginez que le président me nomme après que je dise non, mais écoutez, vraiment, vous ne m'avez pas consulté. Donc, en fonction de cela, vraiment, je ne suis pas du tout intéressé, ainsi de suite. C'était pour dire, voilà, le garçon là, il devient insupportable. C'est-à-dire, on transforme ta petite vertu en mauvais comportement et le comportement des violateurs de textes de loi en vertu. Bien. Alors, il ne faut pas être ce type de jeune à qui on va dire, ah, toi aussi, tu as fait des études de droit,
bon, va dire que ce qui a dit là, c'est pas ça. Tiens, 50 litres de carburant. Je ne fonctionne pas comme ça. Mohamed Kamara, consultation. Les vérités du juriste Mohamed Kamara, universitaire, donc chargé de cours, ex-chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères. La suite de l'interview avec vous, Mohamed Kamara. Ouais, nous sommes bienvenus à la proactivité. J'aime l'appeler la proactivité. Ça fait depuis 2006-2007 déjà. On travaille ensemble sur beaucoup de questions de droit, il le sait. Ouais. Alors, Monsieur Kamara, moi je voudrais coller ma question à l'actualité. Ouais. Nous avons vu une note circulaire, une note technique adressée aux ambassades à l'étranger, qu'on appelle des éléments de langage. Oui. Comment vous avez perçu ces éléments de langage de Dame Fatoumata Cissé? Bien, j'aimerais bien avoir votre réaction de la chute d'Alpha Condé. Voilà. Parce que c'est important. C'est important. Un événement, j'ai dit, quelque chose de très important s'est produit dans notre pays le 5. Oui. Une nouvelle page a été ouverte, donc la page d'Alpha Condé a été tournée. Comment avez-vous vécu tout cela et qu'est-ce que ça dégage comme leçon pour vous, le renversement du régime d'Alpha Condé et l'image de son humiliation qui a fait le tour du monde? Qu'est-ce que vous en retenez? Lorsque je souffrais, le papa m'a dit, et la maman, quand tu as été nommé, tu as demandé conseil auprès de nous. Tu ne voulais pas. Mais on t'a dit non, c'est ton pays. Toute personne qui t'humiliera là-bas va être humiliée. Dieu va répondre. Là. Mais tout ce qu'on te fera, souffre en silence. Je ne vous ai jamais dit que j'étais privé de quoi que ce soit. Ouais, c'est la première fois. Vous pouviez faire des scoops là-dessus. Non, mais je n'ai pas utilisé mes canaux médiatiques. Jamais. Ouais. Parce que quand vous êtes un commis de l'État, si ce n'est pas des trucs de ce type-là pour répondre à votre question, je n'en parlais pas. Ouais. Et donc, quand Mohamed Kaba dit, bon, est-ce que la question de la chute du président Alpha Condé, bon, j'utilise le terme de changement de régime. D'accord. Je préfère cela par rapport au respect dû à son rang. Ouais. Mais c'était prévisible. C'était prévisible. Oui, la Constitution, quand vous blaguez avec la Constitution, les textes de loi, vous détricotez chaque brique d'un édifice. Donc quand ça chute, voyez-vous comment ça a chuté en 2 heures de temps. Il y a même un ministre qui se faisait passer plus que le fils du professeur Alpha Condé, qui allait un jour me menacer à mon département. Je lui ai dit, monsieur le ministre, le pouvoir c'est comme la pluie. Quand il pleut, il va cesser de pleuvoir. Vous voulez parler de Bantamasso? Je ne veux pas transformer le débat en ad nominem. Mais c'est qui ce ministre? Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Bien. Sinon, on va mettre un peu de parasite dans le texte. Mais je vous parle des principes. Je décris les faits. Celui qui se trouve là-dedans, vraiment, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ma faute. Ouais. La personne est venue. Et donc, voyez-vous comment la personne était surprise de la manière dont le pouvoir a chuté. Moi, j'ai fait 8 mois poste, avec forcing au niveau du ministère. Le professeur Alpha Condé a fait 8 mois. Voyez-vous, parallélisme des formes. Forcé. Ouais. Deuxièmement. Ah oui, on compte du troisième mandat. 8 mois forcés, parce que c'est du forcing. Oui, voyez-vous un peu. Oui. Alors, quand vous dites aux gens, ne blaguez pas avec la Constitution, les intangibilités, c'est comme des clés. Au mot, j'avais dit Mohamed Mara. J'ai dit, c'est comme des clés. Et Lincoln est là. Ils ont pris un extrait. Quand j'ai été nommé, avant même de prendre fonction, je suis allé voir Tcherno à Nostalgie. Je dis, d'habitude, c'est vous qui prenez ma voix, mais c'est moi, cette fois-ci moi qui viens pour que chaque fois que votre émission passe en termes de jingle, faites passer cette bande-là. Ne blaguez pas avec les textes de loi. Si vous le faites, c'est-à-dire en disant, c'est comme une clé qui a été jetée en haute mer. Si vous utilisez même le plateau continental, vous n'allez pas retrouver la clé. Si par ténacité vous retrouvez, vous reviendrez vers les côtes essoufflées. Tout ça, c'était des images. Donc, moi, je n'étais pas surpris. En revanche, j'étais surpris quand même des retournements de veste à 180 degrés. Ça. Ah oui. Parce qu'au ministère des Affaires étrangères, d'abord, Lincoln l'a dit, on m'écartait pour dire, non, lui c'est un opposant interne. Ils ont fait une note verbale pour dire article 51. C'était faux. Et donc, après, ils ont fait fuiter cela. Tout ça, c'est des intrigues, quoi. Lisez le livre de Tolemse Kamara, Guinée, Conakry, Rumeurs et clameurs. Comment les gens font pour faire du mal? On te charge avec des rapports auprès du chef. Du coup, la note a été faite, élément de langage. Mais après, quand il y a eu fuite, on est venu me voir dans mon bureau. Ah, chef, il y a eu fuite au niveau d'une note là, mais venez, on va travailler là-dessus. Moi, je ne travaille pas sur les arguties, messieurs, madame. Je ne tromperai pas une autorité.
elle peut ne pas m'écouter, mais je ne fais pas tromper. Et puis, maintenant, pour le second élément de langage, 5 jours après que le président ne soit plus en fonction, on sort une autre note qui est improprement appelée élément de langage, mais qui est un véritable réquisitoire dont un procureur même se passerait... L'opposition elle-même n'aurait pas pu écrire mieux. Même un diplomate, un procureur se passerait bien de dresser un tel réquisitoire contre à qui, auprès de la personne à laquelle vous insinuez à tout moment pour dire « Chef, vas-y, tu n'auras rien. Fama Kotila. » Bien, on va rester dans les arcanes. On va rester dans les arcanes de la diplomatie. Et puis on parlera de son regard, donc de la charte de la transition. Et tout ceci derrière l'écran pub, un nouveau point de l'actu sur Film FM. À ne pas oublier, donc sous les coups de 10h15, notre deuxième invité, Monsieur Selou Baldé de l'UFDG, qui va nous rejoindre également sur ce plateau. Film FM, Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bien, on poursuit cette émission. Cette fois-ci, on va aborder la charte de la transition avec Mohamed Mara. Oui, je reviens sur cette question. Je demandais est-ce que vous comprenez les reproches faits à cette charte de la transition. D'abord, il faut se féliciter. On a une charte pour cette transition, c'est déjà ça. Mais... quelle est votre lecture quant aux forces et faiblesses de la charte de la transition annoncée? Bon, à ce stade, étant donné qu'on est dans une phase de construction, peut-être dans l'émission Alinéa, on peut rentrer dans les détails techniques. C'est prévu. De manière à ce que, comment on peut consolider les textes, les arguties qui sont développées quelquefois, les incohérences au niveau de certains textes. Mais cette charte-là, d'abord, je commence à féliciter ses rédacteurs. Il y a eu des propositions qui ont été faites par-ci par-là, y compris par moi-même. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas pris part à la rédaction parce que je n'étais pas là. Vous avez été consulté? Ah, bien sûr. Vous savez, vous ne pouvez pas déplaire à tout le monde. J'ai donné des cours de droit à l'école militaire interarmes, à l'EMIA. Donc j'ai formé. Attention. L'EMIA dirigé par le colonel Amara. Hein. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas le colonel Amara. D'accord. Donc, le fait de participer à tout cela, parce que les autorités à l'époque sont venues au niveau de Kofi Annan pour demander. Voilà, les enseignants cherchaient, ainsi de suite. Donc, j'ai donné. Donc, quand c'est comme cela, on vous appelle, vous faites vos propositions. Encore que c'est des propositions. Mais ce n'est pas une imposition. Et donc, quand vous retrouvez là-dedans, le fait de voir déjà qu'il y a un serment, vous savez, je tiens beaucoup au serment. C'est important parce que, lui, ça permet pour lui de faire un argument pour dire, attention, je suis sous serment. Deuxièmement, ça évite toujours des grandes influences au niveau familial, au niveau... Parce que quand donc c'est vous qui avez conseillé que le colonel prête serment. Je peux pas ça fait partie de vos propositions. Je peux pas revendiquer cela à mon seul niveau, mais je dis il y a un certain nombre de mes propositions qui ont été prises en compte. Voilà. Donc entre autres. Alors mais cette question justement, elle a fait l'objet de beaucoup de débats, monsieur Camara. Oui, mais pourquoi l'avez-vous conseillé, puisque je ne dis pas que c'est votre proposition qui a été prise en compte, mais elle a l'idée de faire prêter serment au colonel Mamadi Doumbouya fait partie de vos propositions et sur quel fondement juridique porte cette prestation de serment? À partir du moment où les gens ont préféré l'ordre à la loi, vous êtes prédisposé à subir l'ordre de plus fort que vous. Tout était à plat. Finalement, compte bancaire sur ordre, documents de voyage sur ordre, communication et fréquentation sur ordre. Tout est sur ordre. Vous ne pouvez vous rendre compte de l'impact négatif de la violation du droit que lorsque ça vous touche. Mettez-vous dans la peau de la douleur pour sentir la douleur. Ça ne veut pas dire d'admirer tout cela. Parce que même au niveau de la population, quand vous dites respecter les lois, on dit non, toi tu penses que tu es le seul juriste dans ce pays. Donc tu te tais. C'est les mêmes qui te disent également, bon ça fait longtemps, on ne t'entend pas. Hein. Et il y a d'autres même qui te disent, bon tais-toi maintenant. Hein. C'est-à-dire détienne ta télécommande, c'est eux qui disent, bon, off, on, volume. Moi, je ne suis pas un chroniqueur. Alors, du coup, quand c'est des propositions comme celle-là, elles ont été faites partout. Parce que avec le changement de régime, il y a beaucoup d'enseignements. Mais en quoi c'était légal de faire prêter serment? Ce n'est pas la question de la légalité. En période de transition, il faut comprendre le sens du serment. Très bien. Sa portée. L'ordre est nouveau. L'ordre est nouveau. On est en période. Le droit constitutionnel en période de transition va s'enrichir aussi.
pour dire attention, voilà, il y a une jurisprudence au niveau du Mali, il y a une jurisprudence au niveau de la Guinée, dans ce sens-là, c'est clair. Parce que transition veut dire en latin transitio, c'est-à-dire le passage, être de passage. C'est pourquoi c'est un temps qui n'est pas trop court, mais qui n'est pas trop long non plus, parce qu'il faut éviter que ça prenne du nerf et que ça perde du gras. C'est-à-dire que ça perde du gras, je veux dire que ça prenne du gras en perdant du nerf. Donc, de manière à ce que ça soit... C'est l'inter-règne. Voilà, exactement. L'inter-règne. L'inter-règne. C'est extrêmement important, comme le doyen le dit. Bien. Alors, quand c'est comme cela, vous faites des propositions et puis les gens vont combiner. Maintenant, l'équipe qui a travaillé là-dessus, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Mais à ce stade-là, Mais qu'est-ce que vous pourriez proposer, puisque c'est déjà dit, le texte peut être révisé, excepté les 3 intangibilités qu'on a vues à l'intérieur. Oui, oui. Mais si vous devriez apporter à nouveau, à posteriori en relisant ce texte, quelles pourraient être les recommandations que vous feriez? Je ferai par notre technique. Oui. En déposant... Dis-nous un peu sur ce plateau, Mohamed. Parce que vous l'avez dit, le texte il n'est pas parfait, forcément. Oui, mais c'est la question, par exemple, de la durée de la transition, par exemple. Voilà. Mais qui était Elle aurait pu une être autre déterminée. proposition. Non, elle ne peut pas être déterminée. C'était une proposition qu'il fallait également garder comme celle-là. Ne pas donner un délai. Parce que quand vous venez nouvellement au pouvoir, il y a 3 phases. La première phase, les gens ont peur. La deuxième phase, les gens vous observent pour savoir est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et la troisième fois, maintenant, les gens commencent à faire des critiques. Et on vous affronte. Or, en pareil cas, toute personne a une personnalité. Et les personnalités là sont au niveau 2 extrêmes. Il y a ce qu'on appelle les traits de caractère et le tempérament. C'est pourquoi les gens disent non, le président Alpha Condé n'écoutez pas, parce qu'il y a question de tempérament. Mais derrière un chef, il y a toujours ce qu'on appelle le fou du roi, qui se lève auprès de... Abakar, vous êtes chef, il se lève, vous grondez, il se lève auprès de... Attention, vous n'êtes qu'un mortel. Entre le souverain, il y a le souverain d'un côté, il y a le suzerain. Donc il est important, mais en le faisant avec tout le respect dû à son rang, et avec tact et diplomatie. Donc la charte peut avoir des contenus. Maintenant, ce qui peut-être pouvaient faire l'objet de... C'est stratégique peut-être à leur niveau, mais il fallait par exemple indiquer le nom de ceux-là qui ont rédigé, parce que voyez-vous, la constitution qui a été querellée là, la fameuse constitution querellée, je continue à l'appeler querellée, elle a été faite, et dans tous les pays au monde, vous allez voir des gens qui sont fiers à se réclamer avoir appartenu au comité de à une rédaction. commission de rédaction d'une constitution. Mais ici, vous ne verrez pas. En tout cas, j'ai fait 20 mois, je ne suis pas là. Peut-être que quelqu'un a présenté sa face devant tout le monde pour dire que j'ai été à la base. Parce que même si on les connaît, mais aucun d'eux ne réclame la paternité. Parce que, 1, ça a été mal rédigé. 2, la sémantique, la syntaxe. C'est-à-dire que le français juridique qui se trouve là-dedans, comparé au français juridique qui se trouve dans la constitution du membre du CNT, le contraste est frappant. Ouais. Et donc, quand c'est comme cela, sans compter qu'il y avait des erreurs partout par là-dedans, maintenant, je pense qu'il faut se mettre dans une phase de consolidation. Sans compter qu'elle a été falsifiée. Non, je ne parle même pas de cela. Il parle de la charte maintenant. Voilà. En une minute, Mohamed, qu'est-ce que vous avez à conseiller au CNRD et à son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, pour réussir une transition à la fois inclusive mais apaisée, réussie donc globalement? Ce n'est pas trop parler, observer le silence, c'est extrêmement important. Et 2, ne pas signer quoi que ce soit sans demander et indiquer à la personne qui a mis le document à signer, est-ce qu'il n'y a pas de problème là-dedans? Sinon, tu engages ta responsabilité. Je donne un exemple typique. Il y a eu 4 cadres qui ont été, par exemple, suspendus au ministère des Affaires étrangères. Tout à fait. Moi, je suis pour le principe du respect des principes de l'administration. Quand une personne est en responsabilité, vous ne pouvez pas désobéir à la personne. Même si vous n'êtes pas en odeur de sainteté, c'est l'administration qui vous lie. Ça, c'est important. Il faut respecter la hiérarchie. Je ne préjuge pas des manquements qui sont reprochés. Fondés ou pas fondés, je ne suis pas là pour examiner. Ce n'est pas les faits. En revanche, on ne peut pas soumettre la suspension, qui est une mesure conservatoire, qui n'est même pas une sanction, à une première autorité d'un pays pour sanctionner, suspendre un chargé d'études. Ça relève de la hiérarchie. Du ministre, de la hiérarchie directe. Voilà, même les directeurs qui proposent. C'est subalterne, ça. C'est subalterne, ça. C'est trop. Ça dit que l'idée de mettre de l'ordre là-dedans, c'est important. Mais la procédure, parce que la forme commande le fond en droit. Très bien. Et donc, quand on vous envoie des trucs, vous dites, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas bien fait? Donc, en un mot, quand vous travaillez, et la conscience tranquille et le moral stable. Et soyez lucide. Très lucide. En toutes circonstances. Ouais. Vous imaginez, vous savez que chaque fois que moi j'étais au bureau, on envoyait 3 personnes avec des arguments variés. Monsieur Kamara, il faut démissionner. Je dis merci pour le conseil.
Mais comme moi, je ne saute jamais l'avis de mes parents, alors quand la personne sort, je dis, oui, il pense que je suis rentré à l'école un dimanche. C'est un lundi matin à 7h30, on m'a introduit à l'école. Donc, c'est tout cela pour dire comment les intrigues peuvent être nombreuses. Et ils n'ont qu'à lire le livre de Tolemse Camara, un Guinéen que je respecte beaucoup pour sa plume. Il a intitulé Guinée, rumeur et clameur. Quand on en développe, regardez les messages qui viennent. Ah, il était à la soupe. C'est être à la soupe pendant que tu es asphyxié. Tu n'as même pas 1 litre de carburant. Ça, c'est la soupe, mais ça, c'est une soupe douce. Bien. Voilà. Mohamed Camara, juriste, éminent juriste, chargé de cours universitaires donc, ex-chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères de Guinée à l'étranger. Ce fut un plaisir, Mohamed, de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est réciproque. C'est réciproque et je témoigne également. Alinéa viendra. Non, quand c'est promis, c'est juré. Et je termine en prodiguant des conseils aux jeunes de se former beaucoup. Très bien. Et à l'État et aux partenaires d'accompagner la Guinée. Voyez-vous, le fait qu'il y ait eu une tension en Guinée, le cours de la bauxite a connu une sorte de flambée. Donc c'est important, même en termes d'intérêt réciproque entre les pays. Deuxièmement, si les Guinéens ne sont pas beaucoup aidés, l'Occident risque d'être envahi par l'immigration clandestine. Or, on est suffisamment riche, on a la possibilité de former ici. Un des jeunes sur les 20 promotions auxquelles j'ai été associé pour la formation, c'est le jeune Cabinet. Cabinet Fofana. Cabinet, il y a 10 ans de cela, Cabinet venait pendant que la BBC, la Deutsche Welle, de Camp se faisait passer pour les spécialistes de la Guinée, n'est-ce pas? En interview. Mais quand vous êtes Guinéen, vous interviewez sur la BBC, vous dites des vérités, mais à la fin, vous protégez l'image de votre pays parce que votre pays n'est pas le seul à être confronté à ce genre de difficultés. Mais une fois que vous avez contribué à la formation d'un certain nombre de promotions à l'université, jusqu'à ce que des véritables qui ont le profil de politologue et de politiste, mais qu'est-ce que vous faites? Vous battez en retraite. Tout à fait. Quand la Deutsche Welle m'appelle et les autres, je dis non, contactez Cabinet. Contactez Cabinet. Et Cabinet, il y a 10 ans. Fier de vos profils. Et j'ai dit à Cabinet, il y a 10 ans, sur ce trajet, ainsi de suite, tu n'auras même pas à faire, à demander quoi que ce soit. Tu seras à cheval entre 2 avions. On te remettra ton passeport et ton visa en t'appelant. Très bien. Et il l'a fait en créant l'association des Sciences Po. Les gens ont dit non, le droit guinéen interdit le sondage. Je dis à la personne de ne pas te parler de parapluie en droit. Dire la loi a dit. Quelle loi? Quel article? C'est la précision. Et donc tout cela, c'est des exemples pour montrer combien de fois, si vous vous battez, c'est important. Et je vous félicite également pour tout l'effort que vous faites, malgré les intimidations et ainsi de suite. Même si je n'ai pas accepté quelquefois d'être consultant attitré d'un média parce que vous allez imposer pour dire non, c'est notre ligne éditoriale. Bien. Merci Mohamed Camara, juriste et universitaire ancien du ministère des Affaires étrangères. Il était notre invité.